Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. On va commencer l'année 98-98. Donc c'est la 20e année des arcades. Donc on a fait un beau de 20 ans. Et nous allons commencer par Armed Police Batrider. Donc ici, c'est un événement, hein, donc ça fait 20 ans que l'arcade existe. Et nous allons voir ce que ça donne au niveau des jeux. Donc on avait déjà eu dans une précédente vidéo le travail ici qui est fait au niveau de la machine, des ROM. Une version qui était conçue pour la Chine. Voilà, normal. Voilà, on prend ça et c'est bon. Donc c'est un shoot de l'année 98, hein, donc c'est beaucoup plus sophistiqué en graphique, mais le principe reste toujours le même. Hein. Maintenant on va essayer les bonus. Allez hop. Voilà, le bonus c'est un super laser. Voilà. Gameplay assez niveau moyen, on va dire. Hein. Mais vous voyez, ça, on se fait quand même vite détruire, donc c'est quand même, faut un peu de training et pour pouvoir un peu progresser quand même, parce que vous voyez, il vous laisse pas beaucoup de chance. Hein. Il y a des shoots qui vous donnent la possibilité de faire beaucoup. Ici, le shoot vous donne, je crois que c'est 1 ou 2 coups directs que vous pouvez être touché et au troisième vous exposez, un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de vraiment approfondir le nombre de coups, mais ce n'est pas énorme. Hein. Il y a des shoots où vous avez plus de possibilités de vie. Assura Blade, donc voilà. Un beau jeu normalement avec de l'épée, donc ça doit être pas mal du tout. Les 4 boutons sont utilisés. Hein. Voilà. Le jeu est d'un niveau facile hein, pour démarrer, ça va. Donc, il vous laisse comme le temps de pouvoir vous habituer au jeu. Hein. Mais ça ne veut pas dire que la suite c'est facile. Hein. Mais le premier niveau, lui, vous le permet d'être, de pouvoir un peu profiter de votre petite pièce d'argent que vous avez mis. Hein. Donc ici, la ROM ne veut pas fonctionner et il n'y en a qu'une seule. Donc, next. Ça, c'est pas mal. C'est une sorte de casse-brique, mais vu de manière horizontale. Et vous jouez contre un autre. C'est entre casse-brique et Pong. C'est un peu un mélange des deux. Hein. J'ai déjà joué un peu à ce jeu-là. Il est pas mal. De nouveau, Neo Geo, c'est de la qualité. Hein. Donc, vous voyez, la petite boule rouge. Allez, hop. Là. Aïe. Le casse-brique, vaut mieux avoir un peu de recul et pas être sur l'écran. Hein, parce que avec le recul, vous avez une vue d'ensemble qui est un peu plus intéressante. Donc il faut essayer d'économiser vos 2 boules qui restent et aller chez l'autre pour lui prendre. Hein. Voilà, il ne me reste plus qu'une et il faut la protéger. Hein.
Lui, il a le même problème que moi. Donc, il n'y a que les angles où il peut venir chez moi qui peut être un danger. Donc, voilà, voilà. Là, on est un peu sur un match nul, là, parce que lui, il défend le sien et moi, je défends le mien. Mais là, il m'a quand même réussi à m'avoir par derrière. Mais c'est pas grave, comme ça me montre un peu les techniques de l'adversaire. Très bon jeu, hein. Donc, c'est fun, c'est rapide, c'est très bien. Là, de nouveau, on a un jeu qui reste à 15 briques. Et là, de nouveau, on se demande ce que ça vient foutre en 98, ce genre de jeu, parce que je vois le graphique qui a pas l'air d'être terrible. Maintenant, on va un peu développer, hein. Maintenant, il y a le gameplay qui intervient aussi, hein. Waouh. Ici, comme les machines sont plus puissantes, ils peuvent se permettre de mettre plus sur l'écran, hein. Voilà. Je reviens sur mon jugement. Franchement, faut essayer parce que malgré qu'il est un peu simpliste, il offre comme un gameplay assez agréable. Donc, ça vaut le, ça vaut le coup d'essayer de progresser dans ce genre de jeu. Donc ici, c'est un shoot horizontal, de ce que je vois. Je ne vais pas dire que plus loin dans le jeu, il ne se transforme pas en vertical, hein. Donc il y avait des shoots qui démarraient en horizontal, puis après vertical, puis horizontal. Donc ce n'est pas d'office quelque chose qui reste statique, hein, et ça peut bouger dans le jeu, hein. Donc ça, pour l'instant, c'est comme un Gradius, hein. Allez les gars, venez. Ici, ils mettent du temps à venir. Ça me donne le temps de tester un peu les boutons. Pourquoi pas, c'est une idée comme une autre. Déjà, un premier bonus. Très agréable comme jeu, hein. Par contre, une fois que vous êtes touché, vous êtes mort, hein. Donc c'est un gameplay assez dur quand même, hein. Hop, 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 hop. Ouais, ouais, c'est d'une apparence facile, mais une fois que vous êtes touché, c'est casse de départ, hein. Donc c'est quand même un jeu qui est assez classique dans son principe où vous n'avez une seule chance, hein. Dès que vous êtes directement touché, bah, bye bye, hein. Donc ça peut être dur sur les niveaux où il y a beaucoup d'éléments à l'écran, hein. Donc ici on est dans les premiers niveaux où les éléments à l'écran sont assez petits, donc ça ne pose pas de problème. Mais plus loin on aura certainement des éléments beaucoup plus importants, hein. Donc voilà. Ouais, sauter. Pourquoi pas. Ouais, c'est assez nerveux comme jeu, hein. Et pourquoi il me donne pas... Non. On va dire, ouais, pourquoi pas. On a déjà vu des jeux à peu près identiques, mais les plateformes sont différentes disposées. Ouais, ça change un tout petit peu. Là, de nouveau, on a normalement un fight.
Donc de nouveau, c'est de la qualité, hein, Neo Geo. On va reprendre une fille pour un peu changer. Les sprites sont très grands. Hein. En tout cas, elle a des grosses mains. Hein. Celui-ci il est accessible quand même, donc c'est un bon point pour lui. Bah, c'est un classique Neo Geo, donc rien à lui reprocher. L'image est belle, bien coloriée. Les personnages sont sympathiques, là, vous voyez. Les sprites sont assez grands aussi, donc tout est bon là-dedans. Les Geo Neo, c'est quand même une machine légendaire. Hein. Là, on connaît, hein, mais on va le montrer. Hein. Donc, non, tout ça se... Les gens, ils jouaient sur la sûreté, hein, donc... j'ai pas dit que c'est pas mauvais comme jeu, hein, mais de nouveau, il n'y a pas d'innovation. Hein. Et comme il n'y a pas d'innovation, ben, on se retrouve quand même avec quelque chose de connu. Hein. Et c'est pas parce qu'on a une femme en fond d'écran que le jeu est révolutionnaire. Hein. Là, ça a l'air d'être un drôle de jeu, on va regarder un peu. Ou moi, c'est original, mais j'espère que c'est dans le bon sens, parce que on a vu que la plupart du temps, c'est original, mais dans le mauvais sens. Hein. Alors, ouais. On va prothésie, ouais, c'est bon. Alors, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. C'est très spécial comme jeu. Hein. J'essaye de voir ce que je peux faire avec. Ouais. Pourquoi pas. Mais faut développer. Hein. C'est pas évident de ce genre de jeu. Il faut jouer un peu pour voir si c'est de nouveau ou pas intéressant. Mais non, j'aurais joué avec ma fille. Peut-être que là, ça aurait été plus fun aussi. Hein. Donc ici, le fait de ne jouer que tout seul enlève une partie du plaisir de l'arcade. Hein. Donc un nouveau shoot. Quand on a un écran comme ça, c'est jamais bon. Hein. Mais en fait, je le laisse encore un peu. Ouais. C'est vraiment en fin de l'année 98 à ça. Là, les sprites, ils deviennent grands. Hein. Le power, voilà, le power, c'est pas mal. Bon, je dirais que ce jeu-là, pour moi, c'est un beau shoot quand même. Hein. Il est très nerveux. Les sprites sont beaux, ouais. Pourquoi pas. Il est pas mal.
Bon, on est quand même en 98, hein, donc l'arcade est à sa maturité depuis pas mal d'années. Et là, on a quand même des jeux qui vous offrent du graphique assez développé, hein. Sega a développé sur d'autres systèmes, qui fait qu'on n'a pas ici les jeux de l'époque de Sega. Donc c'est normal que vous ne voyez pas beaucoup de jeux Sega parce qu'ils avaient développé un autre système qui était différent. Et que malheureusement, je ne possède pas. Mais malgré ça, vous voyez ici par exemple, le jeu il est magnifique, hein. Ouais, le pied c'est ça, ok. Moi j'aime bien le pied, hein, mais maintenant on essaye de faire des combos. Mais c'est bien, c'est au niveau gameplay, c'est génial. Ce que je reproche un peu, c'est que c'est un peu lent. Ça manque de nervosité, mais pourquoi pas. C'est assez original, c'est la première fois que je joue, hein. Elle a aussi des powers, hein. Et voilà, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah là, oh là, oh là. Vous voyez là, elle a développé tout un power. Et ça c'est marrant ça. C'est la première fois que je vois ce genre de mouvement. Et là évidemment elle me met à beau KO, hein. Non, c'est moi qui ai mis à KO, ouais c'est moi. Franchement ça s'est joué à pas grand chose, vous voyez. C'est pas mal. Mais je trouve que c'est un peu lent. Est-ce que c'est l'émulation ou c'est le jeu lui-même, je sais pas. Mais c'est pas... Next. Vous voyez, les ROM, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les arcades, ils ont commencé à développer sur d'autres systèmes, qui fait que le même... Donc les gens ont voulu essayer de contrer les consoles. Et alors ils ont développé d'autres systèmes plus performants et qui sont propriétaires. Celui-ci, ce shoot-ci, il est magnifique, hein. Il est super beau. Un super beau shoot, franchement, absolument à essayer si vous avez la ROM. Fever SES, ça a l'air d'être des graphiques des années 80 remis au goût du jour, hein. Mais on va voir ça réellement, ce que ça donne. Ou peut-être qu'on a déjà... Ouais, on a déjà joué. Je me demande si on n'a pas... Ouais, on a déjà joué. Donc avec les noms qui changent, je me suis fait avoir. Bah c'est pas grave, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Gardien. On va voir si la vidéo est plus courte, je ferai un bonus, hein. Mais on va voir ça. Voilà. J'ai rien à faire.
Quand on a comme ça des options et que on ne sait pas démarrer, c'est un peu embêtant. On va essayer voir si celui-ci veut bien démarrer en mode normal, sans les options qu'on vient de voir. C'est un test, hein. Voilà. De nouveau, c'est un shoot, mais il est magnifique, hein. Une musique super entraînante, hein. Ça, c'est le bonus. Voilà. Il faut détruire la tête de mort. C'est assez original comme jeu, hein. Les parasols qui vous attaquent, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une ambiance assez particulière et c'est original. Ça, c'est bien, ça, quand c'est comme ça, original, c'est bien. Gunbird 2, c'est aussi de nouveau un shoot. Mais vous voyez, des gros titres de jeux comme on connaissait dans les années 80, ils n'y apparaissent plus, hein. Donc, c'est un peu les grosses licences qui disparaissent pour aller autre part, hein. Donc ça, c'est un shoot qui est une qualité. Ça, c'est la référence, hein. Dans les shoots, c'est la référence. Heureusement, ça, c'est des trucs qui sont super bien. Là, on connaît. Là, on connaît. Donc ici, on est à Jojo Venture. Et j'espère que la ROM fonctionne, hein, parce que... Là, on va essayer le dernier ici, on verra bien ce que ça donne. Donc on est déjà arrivé presque à la lettre M, hein, donc ça devient maigre, hein. Ici, ça sent un peu le sapin pour l'arcade quand même, hein. Quand vous voyez que les jeux, il n'y en a pas beaucoup. Là, les consoles commençaient à commençaient à dominer, hein. Et Microsoft avait sorti le Windows 98 qui allait révolutionner les jeux sur PC, hein. Le Windows 98 a révolutionné avec la 3D FX, hein. Donc on rentre tout doucement dans des trucs où l'arcade est déjà moins armé pour lutter contre les consoles et contre les PC, hein. Sinon, les sprites à l'écran sont magnifiques, hein. Vous voyez la grandeur. C'est un jeu assez spécial, hein, pourquoi pas. Je sais sauter ou pas? Ouais. Très spécial comme jeu, mais il est très original. Franchement, le jeu il est super bien, hein. Avec le Lord Slam, ouais. Très bon jeu.
Oui, la grandeur des sprites des locomotives, c'est quand même énorme. Hein. Voilà, Marvel Cop Capcom, Clash. On va voir ça, le titre. Donc on est quand même vite arrivé à M. Hein. Dans les autres vidéos, M c'était presque la fin d'une heure de vidéo. Hein. Ici, on est seulement qu'à 25 minutes. Évidemment, ce jeu-ci, c'est une claque. Hein, donc, ça montre quand même que l'arcade est capable de faire des choses incroyables quand même, toujours en 98. Hein. C'est du DD, c'est du 2D, mais de haute gamme en 2D. Hein. C'est, comment dire, ce qu'on peut faire de mieux en fight, en 2D, vous l'avez là sous les yeux. Hein. Ce qui est tout à fait magnifique. Hein. Alors que maintenant on va arriver à Metaslug. Là de nouveau c'est une référence. Rien qu'à lui tout seul, ben, l'année 98 elle est nickel. Hein. Les Metal Slug c'est comme la référence dans les jeux vidéo. Toutes consoles confondues. Et au niveau du gameplay, du graphique, de la richesse du storyboard et tout ça. Donc c'est vraiment le jeu, comme j'ai déjà expliqué, que vous devez absolument avoir sur votre émulateur. Voilà. Mission 1, start. Allez, lui il est dur à avoir, hein, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Hein. Une fois que vous peaufinez un peu votre technique d'attaque, ça marche toujours et ça pose pas de problème. Hein. Un super beau jeu. Hein. De nouveau, Tetris un peu X. On le met pour le Tetris. Hein. Ben voilà, le jeu il est cassé, il ne fonctionne pas. Donc il a un carré blanc, c'est le cas de le dire. On va le mettre quand même, voir ce qu'on faisait comme gameplay au niveau du jeu de football en 98. De nouveau c'est Neo Geo, donc normalement ils doivent avoir progressé parce qu'ils ont quand même fait quelques jeux de football. Hein. C'est une super machine complète, il y a tout ce que vous voulez comme genre de jeu. Et franchement, vous n'aurez même que la Neo Geo avec tous ces cartouches. Le full set, vous avez de quoi vous amuser pour le reste de votre vie. Hein. Les jeux sont d'une telle qualité que vous pouvez jouer tout le temps. Ah, c'est bien ça, passe longue. Ok.
Pour faucher, c'est ça. Ah, trop. Ok. C'est franchement, si vous voulez jouer à de l'arcade et avoir vraiment des trucs qui vous plaisent tout le temps, l'émulation Neo Geo, c'est ce qu'il vous faut, hein. C'est le haut de gamme dans tout ce qui est console et arcade, hein. C'est vraiment magnifique. Et les jeux sont dessus, sont vraiment bien travaillés, hein. C'est une machine qui a quand même marqué son époque, hein. Et qui fantasme. On a déjà joué à ce genre de jeu. Et qui fantasmait beaucoup de gens, hein, parce que moi à l'époque, je connaissais la machine, mais il m'était pas possible de l'acheter, hein. Donc ici on est déjà à la lettre R, hein. Donc c'est vachement rapide, hein. Il met un petit temps quand même pour... c'est des grosses ROM, hein. Donc en 98, c'était pas des tout petits, c'était des gros... Les cartouches avaient aussi progressé en stockage, hein. Toi qui me sors pas son coup spécial, ça va, hein, mais... Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est parce que je n'ai pas assez varié mes coups. Là, de nouveau, il faut jouer pour mieux synchroniser l'attaque pied et main. Et à ce moment-là, vous arrivez à mieux gérer. Ça, on connaît. Shock Trooper. On est déjà presque arrivé à la lettre S, hein, donc c'est assez rapide, hein. Donc les jeux comme ils sont gros, et Neo Geo évidemment en 98 avait des grosses cartouches, hein. Select solo wording for forgiveness in the battlefield. Sorry, y'all. Second. Let's go. Donc ça c'est le jeu d'origine qui était comme le jeu Commando, mais avec le graphique Neo Geo, hein. Bah, rien à dire, hein, c'est quand même de la dentelle comme jeu, hein. Les gens ils programmaient sur Neo Geo d'une manière incroyable quand même, hein. Et c'est malheureux qu'il n'ait pas pu avoir support d'une autre grande entreprise pour sortir une Neo Geo 2 avec une puce 3D. Parce que là, franchement, ils auraient fait du malheur, hein. J'avais dit ça dans une autre vidéo, mais je me répète parce que vous voyez le graphique avec une cartouche que ça donnait avec le hardware d'origine. Alors imaginez-vous avec
Ils auraient pu mettre à l'époque une 3D FX. Ils auraient mis ça avec, ça aurait fait malheur. Hein. En plus, ils auraient sorti ça sur un support DVD et à ce moment-là, ça aurait fait du dégât. Donc, comme j'avais expliqué, Sega avait loupé le coche du DVD. Et comme il avait loupé le coche du DVD, sa machine avait été boudée par les joueurs parce qu'ils voulaient faire de la lecture vidéo aussi. Et Sony avait bien compris ce que les gens voulaient avoir. La PlayStation 2 a été une console au départ pour lire de la vidéo, donc lecture vidéo avec les DVD, en vente le jeu. C'était son argument de vente qui a bien fonctionné puisque les gens ont acheté à l'appel des PlayStation 2, même les gens qui n'avaient pas envie de jouer au départ, pour pouvoir faire la lecture DVD avec. Et ça, Sega n'avait pas compris ce genre de demande de son public, et c'est qui a provoqué l'effondrement de Sega. Hein. Ne pas être en accord avec ses joueurs et ne pas utiliser la dernière technologie pour pouvoir booster sa machine et comment dire un suicide. Hein. Vous ne pouvez pas fournir aux gens du matériel qui n'est pas correct. Hein. Et maintenant les deux grosses machines qui restent, la Xbox et la Sony, bah, ils ont bien compris qu'il fallait toujours mettre ce qu'il fallait comme truc derrière correct. Hein. Donc, cette faute qu'a commise Sega a été une leçon pour tous les gens qui restaient dans la fabrication de consoles. Hein. Donc, tout le monde a bien compris le message du public qui voulait avoir quelque chose de correct comme console et pas un truc qui était propriétaire et qui ne servait que les intérêts de Sega et rien que les intérêts de Sega. Le CD-ROM a été la plus grosse bêtise que Sega ait commis sur sa machine. Ils auraient mis un DVD, donc plus de possibilités de mettre des vidéos avec des images, des photos, tout ce qui s'ensuit, plus la lecture des DVD, ça aurait été une machine qui aurait été franchement la vraie concurrente. Elle serait imposée comme machine et ils auraient pu survivre au clash qu'ils ont connu. Hein. Ici, on va un peu regarder parce que c'est vachement gros avec des gros dés. On va voir ce que ça donne. Donc ici, parfois, ouais, vous voyez ici, les jeux, c'est des jeux avec des boutons. Hein. Typiquement japonais. Hein. Je vais essayer de sortir de ce truc là. Allez, quoi, tu me laisses sortir, mec. Bon. Je vois qu'il y a des secondes au-dessus, on va attendre.
les bornes japonaises ont survécu au Japon sans problème, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des bornes maintenant qui sont sorties en 2019, mais je sais bien que c'est là qui ont duré le plus longtemps, hein. Bon, next, parce que là, c'est jouable, hein. Next. On a quand même des jeux, même si on n'a pas beaucoup, au niveau du graphique, qui sont magnifiques, hein. On change au personnage, voilà. C'est bon, ok, on a créé une équipe. Ouais, il me fait une super attaque ou quoi, lui? Ça va. Il y a moyen de progresser. Dès que vous avez trouvé une technique qui convient à votre attaque, à ce moment-là, vous savez la continuer pour pouvoir... Neo Fighter 98, donc Neo Geo de nouveau. Là, malheureusement, la qualité fait que les jeux demandaient beaucoup plus de temps pour être programmés aussi, hein. Faut pas oublier ça. Donc, les équipes pour programmer devenaient plus grosses, hein. C'était fini qu'un mec dans son coin fasse un jeu complet et il vienne vous l'apporter en disant voilà, j'ai fait mon jeu, vous pouvez le lancer sur l'arcade, hein. Dorénavant, c'est des équipes complètes qui travaillent avec des spécialisations dans le graphique, dans la musique. Donc, c'est pas les, travailler comme des amateurs, comme au début de l'arcade, c'est terminé, hein. Quand même, les machines deviennent tellement sophistiquées qu'on ne sait pas faire autrement que de devoir couper le travail d'un jeu en plusieurs morceaux, hein. Voilà, voilà, c'est super classique, super connu. Last Blade 2, de nouveau, c'est un très bon jeu. Celui qui aime bien les duels en épée et tout ça, ben, dans le médiéval japonais, il va être super bien servi. Et alors le gameplay, il est super bon, hein. C'est un des jeux que j'aime le plus, mais enfin, tout ce qui est à base d'épée, moi j'aime bien. Il ne reste plus grand chose, hein. Si elle ne me sort pas un super combo, salut, au revoir. On va voir ça, c'est quoi ça? On va voir si l'émulation de la souris fonctionne bien ou pas. Mais de nouveau, c'est un jeu qui n'a plus rien à voir avec l'année 98, hein, ça. C'est des jeux, vous voyez, le graphique est super simpliste par rapport à ce qu'on vient de voir avant, voilà. Donc,
Voilà, hop. Comment je change? Ah ouais, ok. Ah ouais, ça commence fort. Waouh. Pourquoi pas je reviens sur mon jugement et pourquoi pas. C'est un peu spécial comme jeu, mais pourquoi pas. Il a des côtés un peu positifs, on va dire. Ben voilà, l'année 98 se termine à 46, je crois 46, ouais. Une très bonne année, rien à redire. On va mettre un petit bonus pour compléter, comme ça. On aura un petit truc en plus. On va aller chez Equanop. Moi j'aime bien ce skin là, quoi, Metroid, il est super beau. Voilà. J'ai vu un jeu ce matin que GXD a sorti, voir si je l'ai aussi. Donc c'est la lettre D. C'était en Amiga 32. Voir si ça fonctionne. Oh, il avait sorti à Darius. Mais celui que je veux voir avant, c'est Déposal. S'il est là, hein, s'il n'est pas là, on peut tenter un petit Darius Made Amiga. En espérant que ça fonctionne, hein, parce que les ROM Amiga, une fois sur deux, ils ne fonctionnent pas. Mais pourquoi voir un shoot reprenait la référence Darius, ce qui n'est pas la référence la plus petite en arcade quand même. Darius, c'est quand même la référence. Hein. On va voir si ça fonctionne. Ou si j'ai un écran blanc. Là, il dit qu'il ne possède pas. Ça arrive. C'est le seul émulateur qui a des petits soucis comme ça. Parce que j'aurais mis des ROM via un système que j'avais eu. Et la plupart des ROM posent problème à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. On va aller voir plutôt sur la PlayStation. Après un jeu que je verrai qui me plaît à vous montrer. Voilà, on va aller dans la PlayStation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah ouais, pourquoi pas un petit Bushido Blade 2 ou voilà, on va prendre le 1, l'original. Parce que le gameplay des Bushido est assez réaliste, hein, donc vous allez voir si ça fonctionne. Je n'ai jamais joué sur l'émulateur Quanop à ce jeu-là, donc ça va être un test en temps réel et on va voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Attends, je fais rien du tout. Et c'est bon. Hein.
Donc nous avons ici la machine, dans la console plutôt, qui est légendaire. Hein. On va prendre, moi j'aime bien comme arme, c'est le Naginata, parce que c'est une arme qui est très longue. L'avantage c'est que vous savez pointer très loin avec votre lame, mais elle est plus lente. Hein, donc si vous ratez votre coup, si c'est un sabre à katana en face, il vous rate pas. Hein. Allez, c'est bon. Hein. セミ様それでは Mhm. お覚悟 Donc, là, je regarde. はい Ouais. はいはいはいはい Et voilà. はい Ça, c'est le premier coup et ça va directement. 帝ごめんなさい Bon, à mon avis, quand vous ramassiez une lame de 40 cm dans le front, ça ne devait pas vous faire du bien. I am sorry. Ben, ouais. C'était le sens. Ça, c'était de l'humour, ça. Hein. I am sorry. Voilà, celui-ci, il est déjà plus costaud. Hein. Et il y a justement des taupes, ça tombe très bien pour lui. Ah, il est costaud celui-là. Il faut que j'aille la voir parce qu'il a une technique différente des autres. Hein. Et mec, on va faire avec celui-ci, on va voir ce que ça donne. Ouais. Les combats rapprochés, c'est pas bon avec Nagidata. Hein. Ah, celui-ci, il veut pas, il va pas balancer un shuriken, lui. C'est pas un peu trichman, ça. Le premier adversaire, il est tombé tout de suite, celui-ci, il n'a pas voulu tomber. Hein. Ouais, il veut pas mourir ou quoi? Il y a un bug ou quoi? Ah, c'est moi qui meurs. Ah bah je lui ai tranché sa tête 10 fois, mais il n'a pas voulu mourir. Yes, je veux continuer. Ouais, ok mec. C'est une âme qui contre bien la mienne. Hein. Yes. Ben voilà, le petit bonus. Je vais montrer un peu sur PlayStation un super beau jeu, Bushido, qui est pour moi, au niveau des épées et tout ça, une référence. Hein. C'est vraiment
très réaliste. Et à l'époque, si on situe le jeu en 95, 96, 97, je sais pas quand il est exactement sorti, c'était une référence au niveau des arts martiaux, hein. C'était une ouverture de jeu tout à fait différente et qui est très intéressante à découvrir, hein. Moi, personnellement, j'aimais bien, mais voilà. Et alors, il met un temps fou pour revenir à sa page d'accueil. Donc, pour résumer, l'année 98, ça a été une très bonne année aussi. Très bon jeu, tout est très bien. Et le seul truc qu'on remarque, évidemment, c'est qu'il manque des jeux. Donc, c'est assez court au niveau des jeux. Mais ça, c'est comme ça. On sait bien que les jeux commençaient à devenir de moins en moins nombreux sur la ROM. Et ça a provoqué la fin de l'arcade. Là-dessus, je vais vous laisser. Un gros bisou.